Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Fédération Française de Paintball. Logiquement, si vous avez suivi toutes les vidéos dans l'ordre, parce qu'on s'embête à les mettre dans l'ordre, vous avez tous les équipements qui vont bien pour jouer au paintball. On a vu le marqueur, on a vu le canon, le loader, la bouteille, les équipements de jeu, le backpack, le squishy. Logiquement, on a tout vu. Sauf que, depuis le début, on vous parle de ça, qui est un marqueur électronique. On rappelle qu'un marqueur électronique a la particularité d'avoir une carte électronique à l'intérieur qui va gérer le tir. Cette carte électronique, il faut préciser qu'elle peut fonctionner en mode ce qu'on appelle semi-auto. Donc à chaque fois que je vais appuyer avec un doigt ou l'autre, une bille va partir. Maintenant, on peut aussi vous préciser qu'il y a ce qu'on appelle le mode ramping. Le mode ramping permet que, à partir du moment où dans la même seconde, le laps de temps de 1 seconde, on appuie 3 fois, ce qui va vite, vous pouvez l'entendre, le marqueur va calculer que vous voulez tirer vite, et donc envoyer la même cadence de tir en permanence, tant que vous continuez d'appuyer comme ça. Cette cadence de tir, logiquement, est précisée à 10,5, ce qu'on appelle le réglage classique Millennium, sur l'ensemble des marqueurs. On va essayer de ne pas jouer à plus, parce que sinon ça va être vraiment difficile. Donc ça fait quand même du 10,5 billes par seconde. Ça fait plus de 600 billes à la minute. Ça fait un peu beaucoup. Par conséquent, la journée, si vous tirez vraiment beaucoup, la journée, vous allez consommer beaucoup de billes. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de jouer avec un marqueur électronique. Vous pouvez aussi choisir de jouer avec des modèles plus économiques, je l'éteins, des modèles par exemple mécaniques. Mécanique, c'est ce que, si vous avez déjà été joué en location, c'est ce que vous avez eu. On vous a donné un marqueur où à chaque fois que vous appuyez, c'est un ressort avec une détente mécanique qui fait qu'à chaque fois que vous appuyez dessus, ça tire une bille. Je vous montre un modèle comme celui-ci. C'est un modèle un peu particulier. Mais donc ce modèle-là, avec une culasse qui bouge à l'arrière, comme ça, a la particularité qu'à chaque fois que j'appuie, on voit qu'il y a une petite tirette qui bouge là, qui va servir à enclencher le système de réarmement, de tir et tout ça. Je ne vais pas vous le détailler, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est bien se rendre compte que quand je tire mon marqueur, à chaque fois que j'appuie, je tire qu'une bille. Par conséquent, le 10 billes secondes, pas possible. Par conséquent aussi, j'ai un peu plus visé, et je vais donc consommer moins de billes. Si j'ai envie quand même, parfois, de balancer un petit peu plus de billes, je peux mettre les deux doigts. Là, par contre, pianoter, c'est quand même assez dur. Enfin, moi, je n'y arrive pas, hein, personnellement. Mais par contre, à deux doigts, je sais pas si ça s'entend, mais on peut avoir quand même une cadence assez sympathique. La grosse différence, en comparaison de celui-là, c'est qu'il vous est très difficile de tenir cette cadence-là très longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, les doigts fatiguent, parce que ça reste quand même une détente mécanique, donc avec un ressort qui est plus dur. Même si on peut l'alléger, même si on peut faire plein de choses, ce sera forcément plus fatigant de tirer avec ça que de tirer avec ça. Bilan des courses, on rappelle que la bille est un consommable que l'on paye. Avec ça, vous tirez moins de billes, par conséquent, la journée vous coûte moins cher. Mécanique, électronique. Là, ce que j'essaie de vous prouver, c'est que vous pouvez faire du paintball à moins cher. Vous n'êtes pas obligé de consommer 2000 billes dans la journée. 2000 billes, c'est la taille d'un carton. En général, quand vous venez pour une journée, vous dites toujours, je paye mon entrée au terrain parce que je suis un joueur équipé, donc je vais prendre un carton parce que très souvent, quand vous venez en tant que joueur équipé, on vous impose de prendre les billes sur place. Vous ne pouvez pas les ramener de chez vous. Très peu de terrain le tolère, ce qui est tout à fait concevable. Par conséquent, vous arrivez, vous devez prendre des billes. Alors la grande hésitation, c'est est-ce que je prends un carton ou est-ce que je prends un demi-carton? Vous dites, bon allez, je vais prendre un carton, et donc à la fin, vous espérez les avoir tous consommés. Avec un marqueur mécanique, grosso modo, si vous jouez bien, vous allez cadencer, donc avoir une cadence plus faible. Vous pouvez peut-être diviser par 2 votre consommation de billes. C'est quand même pas mal. Un carton de billes de bonne qualité, c'est aux alentours de 50 €. Passez à 25. C'est déjà ça. Une entrée de terrain, c'est en moyenne 15 €. Donc vous faites une journée sympa, 40 €. C'est pas mal. Mais on peut encore baisser la cadence. Parce que, comme vous avez pu le voir sur celui-là, il faut que j'appuie à chaque fois. Comme je vous l'ai montré, ça peut être rapide. Par conséquent, on a des modèles qui sont encore plus lents.
Là, c'est vraiment une antiquité que je vous montre, mais on en produit toujours des marqueurs comme ceux-ci, pas exactement celui-là bien sûr, ce qu'on appelle des marqueurs à pompe. Un marqueur à pompe a, comme on peut le voir, une pompe, une détente. Bilan des courses, à chaque fois que je veux tirer, je réarme et je tire. Un peu comme les shotguns, les fusils à pompe et tout ça qu'on peut voir dans les films d'action. Ce qui fait qu'à chaque fois, je pompe, je tire, je pompe, je tire, je pompe, je tire. Là, pour le coup, la cadence, elle descend grandement. Par conséquent, là encore, vous pouvez rediviser par 2 votre consommation de billes. Pour avoir fait des journées, moi déjà, on va faire que du pompe, j'ai même pas consommé 500 billes. Bon, après, je suis pas très bon en pompe, hein, ça, je le reconnais. Mais très souvent, les joueurs pompe consomment 500 billes pour une journée. 500 billes, c'est donc un carton de 50 € divisé par 5, ça fait 12,50 €. Ouh, ça commence à être très très rentable. Cela dit, n'oublions pas quand même qu'un bon joueur pompe garde toujours la possibilité d'avoir une bonne cadence de tir. Pour cela, on applique ce qu'on appelle le slam. Le slam, c'est très simple. Je bloque la détente, et à chaque fois que je vais pomper et que la pompe va repartir en avant, ça va enclencher le tir en même temps. Bilan des courses. On peut quand même avoir une bonne cadence de tir. Mais alors là, pour le coup, si là-dessus, on se dit qu'on peut quand même avoir une cadence qu'on peut tenir, allez, 1 ou 2 minutes, sincèrement, moi je tiens pas 2 minutes comme ça, c'est pas possible. Hein. Qui plus est, quand vous faites ça, forcément, même si vous calez bien votre marqueur, le fait de pomper, ça va avoir tendance à faire bouger le canon. Sauf pour les joueurs pompe qui sont vraiment très bons, il y en a beaucoup. Bisous au Shadok. Eux ont la capacité de slammer très très vite, et pour autant de mettre toutes les billes au même endroit. Moi, je suis pas un très très bon joueur de pompe, donc quand je fais ça, en général, je repeins la forêt, mais jamais le gars. Bref, le pompe, si on veut jouer précis, je pompe, je tire. Si on veut jouer un peu plus rapide, je bloque ma détente, et voilà. Comme vous pouvez l'entendre, on peut quand même avoir des bonnes cadences. Comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de la tenir longtemps. Au bout d'un moment, on fatigue. Surtout quand on ne le fait pas tout le temps. Quand on joue en méca, quand on joue en électro et quand on joue aussi en pompe, c'est très difficile d'être bon dans les trois. Il y en a qui y arrivent, bon pas. Voilà. Par conséquent, en moyenne, si vous jouez en électro, un carton la journée, 50 € la journée plus 15 € l'entrée, ça fait 65 €. Un méca, comme ça, 1000 billes, ça peut le faire. Donc on arrive à 25 € le carton, les 2 sachets de 500, parce que dans un carton de billes de paintball, vous avez toujours 4 sachets de 500 billes. C'est comme ça. Donc vous pouvez demander d'avoir qu'un demi-carton, et donc avec votre méca, un demi-carton, ça peut vous tenir la journée, sauf si vous décidez à repeindre la forêt. Donc 1000 billes, ça va vous faire tomber le tarif. Je vous donne des tarifs vraiment de ce que j'ai pu rencontrer, hein. Donc c'est-à-dire à peu près 50 € le carton, pour avoir une bille de bonne qualité. Je déconseille toujours de prendre le prix bas de gamme, en général, en tout cas, toujours que des problèmes. Donc 50 € le carton, divisé par 2, ça fait 25, plus 15 € l'entrée en moyenne. On tombe à 40 € la journée, c'est déjà plus mal. Et enfin, le pompe, clic-clac-pan, qui lui vous fait tomber la journée à 500 billes, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à tirer 500 billes en pompe dans la journée, vous avez quand même pas mal abonné. Même si vous faites du slam à tour de bras, 500 billes, ce sera largement suffisant. Qui plus est, avec un pompe, vous pouvez prendre des bouteilles plus petites, moins chères, pas forcément en carbone mais en aluminium. Il y a des petites bouteilles qui sont à peu près grandes comme ça, vraiment toutes petites, qui font cette épaisseur-là, qui coûtent moins cher. Et vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un loader électronique. Avec un pompe, un loader à gravité, en plastique basique, peut suffire. Et en plus, pas forcément obligé de prendre un backpack avec 400 billes de chaque côté, quoi. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est que 500 billes, ça coûte à peu près 12,50 €, plus 15 € d'entrée. Là, on est vraiment bien. Par conséquent, vous avez la possibilité de jouer au paintball en mode économique. On vous précisera encore d'autres modes encore plus économiques dans une prochaine vidéo, mais ça, c'est pour plus tard. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre que le paintball, ce n'est pas que des marqueurs électroniques avec que des gens qui repeignent la forêt.
qu'on a aussi des modèles mécaniques et des modèles à pompe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, surtout ça nous fera très plaisir, ou à laisser des commentaires. D'ailleurs, vu que logiquement on a présenté à peu près tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on fera des vidéos vraiment dédiées en lien avec les questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas, les commentaires YouTube sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, et surtout si vous jouez au paintball et que vous êtes équipé, prenez votre licence. Merci à tous, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!